Aujourd'hui, tout le monde parle de revenus passifs, de business automatisable. Si tu es sur cette vidéo, c'est peut-être parce que tu t'intéresses au secteur du self-stockage, aux box de stockage. Et je vais répondre à une question qui revient régulièrement. Combien me faut-il de box de stockage pour générer 1000 € de revenus nets par mois? Ou encore, si j'investis X milliers d'euros, combien cela peut-il me rapporter? D'ailleurs, si le self-stockage t'intéresse, ça tombe bien, j'ai créé un lien qui est dans la description où tu peux me contacter. On parlera de ton projet, si tu as un projet de self-stockage, et on analysera finalement tout ça dans les moindres détails. Voilà, pour répondre à ces questions, je vais me baser sur des cas concrets qui me sont personnels, donc basés sur ma propre expérience, et je vais illustrer cela par des vidéos, des chiffres réels pour te proposer une véritable immersion et qu'à la fin de cette vidéo, tu puisses te dire ok, en fonction de mon budget, je peux potentiellement générer X euros tous les mois. Si tu ne me connais pas, je suis Nicolas Todo, je suis propriétaire de 4 centres de self-stockage. J'ai commencé le self-stockage il y a un peu moins de 10 ans. J'ai fait de la location de locaux commerciaux, j'ai fait de l'achat de murs, mais également de l'achat-revente de centres de stockage. Et depuis peu, donc, j'ai créé une formation pour accompagner les investisseurs à créer eux aussi leur propre centre de self-stockage comme je l'ai fait précédemment. Dans cette vidéo, nous allons voir 3 parties. Tout d'abord, un centre de self-stockage avec un budget de moins de 100 000 €. La deuxième partie, du coup, ça va être un centre de self-stockage entre 100 et 200 000 €. Et la troisième partie, c'est un centre de self-stockage à plus de 200 000 €. L'objectif de tout cela, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu puisses te positionner dans un de ces 3 cas et imaginer derrière combien cela peut-il te rapporter. L'objectif second, c'est de montrer que le business du self-stockage n'est pas dirigé qu'à un certain type de clientèle, qu'à un certain type d'investisseurs. Au contraire, tu peux tout à fait démarrer, comme je l'ai fait moi dans le passé, sur des centres à petit budget et commencer à faire tes propres armes. Si tu ne connais pas le self-stockage, rapide description, c'est très simple. Donc tu prends un local que tu viens diviser en de nombreuses pièces qu'on appellera donc des box de stockage. Tu peux démarrer à 1 mètre carré, donc les fameux box de 1 mètre par 1 mètre que tu vas louer donc à des particuliers mais également à des professionnels. Ta clientèle, elle est double, à la fois les particuliers mais également les professionnels. Commençons par les professionnels qui représentent 30% de la clientèle des centres de self-stockage en France. Les professionnels peuvent être donc des artisans, des commerçants ou encore des professions libérales. Professions libérales, avocats qui vont avoir besoin par exemple de stocker leurs archives. Ensuite, les particuliers, donc tels que les étudiants par exemple, qui arrivent dans une ville et le temps de trouver leur logement, vont stocker leurs meubles pour la période de recherche. Tu vas avoir également des personnes qui font des travaux chez eux et qui n'ont pas de cave pour venir stocker leur matériel, leurs meubles, le temps des travaux. Tu vas avoir aussi des personnes en situation de transition telles que des divorces ou les décès. Bon, voilà, on va avoir besoin de stocker des affaires, le temps de retrouver une situation peut-être plus confortable. Voilà. Pour te donner un petit peu la puissance du marché, donc c'est un business qui vient des États-Unis. Aux États-Unis, tu as des centres de self-stockage absolument partout. Pour te donner un ordre d'idée, tu vois la superficie des États-Unis, il y a 0,8 mètres carrés par habitant. Donc imagine le nombre d'habitants aux États-Unis, imagine la superficie des centres de self-stockage. Voilà, tu en as absolument partout, tu as même des chaînes de télé qui parlent du self-stockage. Mais toi, ce qui t'intéresse, c'est la France. La France, pour te donner 2 chiffres. Premier chiffre, le taux d'occupation. On a 80% des centres de self-stockage en France qui sont pleins et cela depuis plus d'une dizaine d'années, même pendant la crise Covid-19. Ensuite, deuxième chiffre, c'est le taux de notoriété. En fait, en France, peu de gens connaissent le self-stockage, les box de stockage ou encore les garde-meubles. En fait, il y a une personne sur 4 qui connaît seulement le self-stockage. Donc, c'est un marché qui souffre énormément d'un problème de notoriété et malgré cela, on est plein à 80%. Alors, rassure-toi, ça se développe petit à petit. On voit le nombre de centres
évoluer. On voit même les prix au mètre carré de location qui évoluent. Donc, c'est un marché qui se porte très bien. D'ailleurs, si tu veux vraiment rentrer dans le sujet, je t'invite à aller voir le rapport de la FEDESA, c'est la Fédération européenne du self-stockage, qui fait chaque année un état des lieux du marché européen et bien entendu du marché français. Donc ça te donnera un petit peu tous les grands chiffres de ce marché-là. Je réalise également des vidéos chaque année pour présenter ce rapport. Mais voilà, c'est un marché qui se développe énormément et qui séduit beaucoup d'investisseurs car c'est un marché qui utilise des outils pour automatiser, qui ne possède pas toutes les contraintes qu'on peut avoir dans l'investissement immobilier résidentiel, tels que des états des lieux, de la casse, du turnover ou encore des impayés, etc., etc. Bref, si tu as déjà fait ce type d'investissement-là, tu sais très bien de quoi je parle. Alors, le self-stockage, comment on fait un bon centre de self-stockage? Déjà, il faut savoir que les gens, quand ils viennent louer un box de self-stockage, une chose qui est très importante, c'est la sécurité. Donc, il faut mettre en place des solutions pour que tes clients sentent que leurs affaires sont en sécurité, telles que des caméras de vidéosurveillance ou encore un système de contrôle d'accès à code, donc par exemple un clavier à code que tu pourras gérer à distance, changer à distance si tu avais un problème avec un locataire. Et c'est là où c'est très intéressant puisque c'est grâce à cet outil-là que tu vas pouvoir automatiser ton centre. Tu n'auras plus besoin de te déplacer pour ouvrir manuellement le box à ton client. Le client tape son code, entre dans le centre, se dirige au box et remplit ses affaires. Autre élément, les centres de self-stockage offrent une certaine flexibilité. Comme je disais tout à l'heure, tu peux démarrer avec un box de 1 mètre carré, voire même moins, 1 mètre cube, des lockers, ce qu'on appelle. Tu vois très bien ces lockers Vinted, Amazon, etc. Donc, ils peuvent démarrer avec des toutes petites surfaces et en fonction de leurs besoins, évoluer et louer vraiment le nombre de mètres carrés vraiment adéquat. Autre élément de flexibilité, tes clients vont pouvoir accéder de manière autonome grâce à leur code et grâce à la sécurisation de ton lieu à leurs espaces de façon 7 jours sur 7 et voilà, en complète autonomie. Et enfin, dernier élément, les centres de self-stockage proposent en général des contrats sans engagement. Donc le client dépose ses affaires et quitte son box quand il n'en a plus besoin. Et c'est ça, finalement, tous ces éléments-là qui séduisent finalement cette clientèle de stockers. Alors, maintenant, passons dans le vif du sujet. Maintenant que tu connais un petit peu le marché, maintenant que tu connais le fonctionnement des centres de self-stockage, parlons du premier projet, donc un projet à moins de 100 000 euros, précisément à 82 000 euros. Donc, j'ai acheté il y a quelques années maintenant un garage qui faisait 135 mètres carrés dans une ville à 1h15 de chez moi. Donc ce garage, je l'ai divisé en 29 box. Donc j'ai valorisé mon bien en divisant celui-ci en de nombreuses petites pièces. J'ai également rajouté des éléments de sécurité, comme je disais, des caméras de vidéosurveillance, des éléments de sécurité incendie également, et un système de contrôle d'accès qui m'évitait de prendre ma petite voiture pour louer à chaque fois un box. Ce local-là, donc je l'ai acheté 27 000 euros et j'ai fait pour 55 000 euros de travaux, ce qui m'a fait un budget global de 82 000 euros. Il me rapportait tous les mois 1 956 euros de chiffre d'affaires mensuel, une fois plein. Et à ça, il faut bien entendu enlever les charges, donc à savoir le crédit, la taxe foncière, les frais d'assurance, les charges de copro, peut-être aussi les frais de communication, le temps du remplissage et l'électricité également. Tout cela, une fois qu'on les enlève, ça me faisait 1 250 euros net par mois. 82 000 euros d'un côté avec un crédit, propriétaire des murs, et de l'autre 1 250 euros net de revenus locatifs une fois plein. Ce qui m'a séduit à travers ce projet et tous les autres d'ailleurs, c'est que c'est un business automatisable qui fonctionne par un système de contrôle d'accès et également peu chronophage car je gérais finalement mon centre grâce au logiciel de gestion qui me permettait de contrôler mes entrées et venues, de rédiger des contrats, de proposer de la signature électronique, mais également de la réservation en ligne. Concernant ce premier projet,
autre élément, je l'ai vendu il y a quelques mois maintenant et je l'ai vendu donc 150 000 euros. Donc il m'a permis de générer donc des revenus locatifs et d'encaisser une plus-value. J'ai d'ailleurs fait une vidéo pour te montrer un petit peu tout cela, elle est ici, n'hésite pas à aller la voir. Et donc cela m'a rapporté 60 000 euros de bénéfices nets. Donc cela montre qu'un centre de self-stockage peut aussi être revendu dans un esprit d'achat-revente. Ça fonctionne, la preuve en est, dans une petite ville à 1h15 de Toulouse. Donc voilà, c'est plutôt dans une ville taille moyenne. Donc voilà, première étape, tu peux démarrer un centre de self-stockage pour te lancer tout simplement avec un petit budget. Si tu as vraiment encore moins de budget que cela, tu peux louer un local et venir diviser ce local en plusieurs espaces d'entreposage et donc du coup ça te permettra de te faire tes premières armes. Tu as peut-être aussi un garage ou un grenier qui ne te sert à rien. Sache qu'il existe des plateformes telles que JeStock ou encore CoStockage où tu peux louer donc ton mètre carré à tes clients et faire tes premiers tests. Donc ça, c'est la première étape. Si maintenant tu veux passer le cap sur un projet plus important, je te présente le projet numéro 2. Donc c'était un centre, c'était mon tout premier projet. C'est donc un centre en plein cœur de ville. Ce centre-là était une remise commerciale que j'ai divisée ici aussi en une trentaine de box qui démarrent à 2 mètres carrés jusqu'à 7 mètres carrés. En fonction des tailles de box, tu ne vas pas louer le même prix au mètre carré. Pour te donner un ordre d'idée, je démarre à 70 euros jusqu'à plus ou moins 150 euros selon la taille. Ce centre me rapporte 2300 euros de revenus locatifs. À ça, comme je suis propriétaire des murs et que j'ai fait un crédit, il faut enlever le crédit, les charges copro, les frais d'assurance, la taxe foncière et également les frais de communication, de publicité. Donc, une fois tout enlevé, on est à 1300 euros de revenus locatifs nets. Si tu souhaites en savoir plus sur ce projet, j'ai créé une vidéo d'immersion de ce projet pour vraiment te montrer l'envers du décor. Donc aujourd'hui, ce centre est plein à 100% et tourne avec moins d'une heure de temps de travail puisqu'en fait, je ne fais que de la facturation qui est générée automatiquement, envoyée par un simple clic sur un bouton et je contrôle donc mes entrées, mes paiements. Enfin, le dernier projet que je veux te présenter, c'est un projet que j'ai sorti dernièrement qui fait plus de 200 000 euros. Donc, c'était un local commercial en sous-sol que j'ai transformé en centre de self-stockage en donc 72 box. Ça démarre à 1 mètre carré et ça finit à plus de 7 mètres carrés. Ici aussi, les prix s'adaptent en fonction de la taille. Il est entièrement automatisé par un système de contrôle d'accès. Je contrôle même l'humidité à distance, les entrées et sorties des clients. Il y a des caméras de vidéosurveillance absolument partout car, comme je te l'ai dit, l'objectif est de mettre en avant la sécurité du lieu et la sécurisation des affaires pour le client. Donc, ce centre-là m'a coûté 220 000 euros. Une fois plein, il rapporte 5 700 euros de revenus locatifs, moins les charges, donc moins le crédit, la taxe foncière, les charges de copro, les frais de communication. Donc, à 100% net, il me rapporterait 2 500 euros, à 90% 2 000 euros, à 70% 1 100 euros. Pour te donner un ordre d'idée, le centre est sorti il y a 4 mois et je me rapproche très près des 70%. Donc voilà, ça se remplit relativement vite. Attention, petite alerte, il est important de prendre en compte la demande de clients. Le but du jeu n'est pas de diviser un local en plein de tout petits box si derrière ça ne doit pas se louer. Et donc, dernière partie de cette vidéo, une partie un petit peu bonus, c'est finalement quelles sont les 3 erreurs classiques que l'on retrouve dans le self-stockage. Tout d'abord, première et grosse erreur, c'est d'ignorer la réglementation incendie. En effet, tu accueilles du public et donc il faut à tout prix donc déclarer ton activité auprès de l'urbanisme, auprès des pompiers. En fonction de certaines villes, tu vas être ou pas considéré comme un ERP et prends en compte également l'aspect assurance car tous ces éléments-là vont t'indiquer les installations à mettre en place
pour sécuriser d'un point de vue des incendies, sécuriser ta clientèle, mais également ton bâtiment et tes voisins, si tu as des voisins. Ensuite, deuxième erreur, c'est de faire du copier-coller d'un centre existant. Je vois trop souvent des centres qui se montent et qui appliquent bêtement le même type de prix, le même type de box et donc ne font presque pas d'études de marché. C'est une erreur car en fonction de l'implantation du centre, en fonction de la typologie de box, tu ne vas pas cibler le même type de client. Donc, le self-stockage, effectivement, c'est un business qui peut être considéré comme simple. Cependant, ce n'est pas magique. Ça reste un business, il y a des études de marché à mettre en place, il y a des réglementations d'un point de vue de l'aménagement à prendre en compte. Et donc, la troisième étape, c'est de sous-estimer la troisième erreur, pardon, c'est de sous-estimer la durée de remplissage. En fonction de ton implantation, tu ne vas pas remplir de la même manière et plus ou moins rapidement. Donc ça, c'est à prendre en compte. Comme dans tous les business, tu as une montée en puissance et après, tu as des stratégies de gestion opérationnelle si tu décides de te professionnaliser. Voilà, il faut prendre en compte ces trois erreurs-là. D'ailleurs, si le self-stockage t'intéresse, ça tombe bien, j'ai créé un lien qui est dans la description où tu peux me contacter. On parlera de ton projet, si tu as un projet de self-stockage, et on analysera finalement tout ça dans les moindres détails. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire dès que tu le souhaites et je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!